Israël. Hier, attaque l'armée israélienne dans Cisjordanie prend la vie 11 Palestiniens et fait plus passer 80 blessés. Donc, c'était quelques grands points dans l'actualité internationale là. On va parler immigration. Plusieurs centaines d'immigrants qui sont en Amérique latine et dans les Caraïbes, là, tant qu'au Haïti et Cuba. Eh bien, ils vivent dans un camp pour réfugiés dans Matamoros, dans le pays Mexique, avec espoir moun sa yo qu'a entré aux États-Unis pour venir demander asile. Jean-Robert Philippe, moun sa yo même gelè yo pas au courant décision que administration Biden n'a prend pour question de moun qui vient demander asile politique sur frontière États-Unis partagé avec Mexique là. Parle avec nous. Effectivement, je dis, sujet immigration est un gros point important dans l'administration Biden lui-même, qui a employé plusieurs tactiques pour essayer de déjouer tentative ou bien encore plan immigrants pour venir demander asile sur frontière. Donc, dernier en date là, c'est plan que il proposait pour que immigrants pas qu'à venir demander asile comme ça sur frontière. Mais immigrants qui étaient déjà sur frontière eux-mêmes, ils ont un problème. Ils ont un problème avec l'application CBP1 pour être capable d'appliquer. Mais tout, ils passent au courant de ça qui a passé exactement, tellement vrai, il y a toujours gardé espoir que un jour, il y a capable de demander asile sous frontière. C'est plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'immigrants qui gagnent longtemps depuis à vivre dans une ville qui sous frontière États-Unis partagée avec Mexique en attendant de traverser et demander asile aux États-Unis. Bueno, yo estoy aquí desde el diciembre. Desde el diciembre, mira, todos nosotros se reunimos. Compatriote ça qui trouvait dans Matamoros depuis décembre 2022 déclaré Haïtiens et des Vénézuéliens une l'autre pour prendre rendez-vous avec l'autorité immigration sur frontière, samedi et Mexicains tout qui aident nous appliquer ici là ça devise l'union fait la force là. Il dit la vie est difficile en pile surtout leur pas habitué dormir en battante. Bagay yo pas facile ici de la dit tout pour nous. Puis gros problème monsieur ça lui-même gagne, c'est madame avec petite Lily qui était en Haïti depuis longtemps et il a une difficulté pour assister financièrement. Sorti en Haïti depuis 3 octobre 2008, moi quitté en Haïti. Contrôlé de 3 octobre 2008, moi quitté en Haïti. Jusqu'à maintenant pas gagner caille pour me dormir. Dis-moi ça vrai, jusqu'à maintenant pas poser des cailles pour me dormir et tant que 3 petits monde. La cabelle même moyen je ne peux pas perdre, ça arrive de mettre là en haute, vie meilleure, mettez d'ailleurs ma vie. Monsieur Sali même dit situation pas facile pour lui-même avec l'autre compatriote qui vivent dans le camp Matamoros là, captain date un rendez-vous pour lui demander asile. Moi, je suis là, je suis là, site là. Là, moi, si je site là, je ne peux pas aller. Ça veut dire là, si tout nous-mêmes qui là, nous jouons site là, donc nous aller dans l'autre frontière, Tijuana, Calexico, l'autre côté qui est loin. Et là, nous arrivons, là, nous prenons bis. Nous kidnappés en pile là-dedans, nous volons les bagailles, nous mettons water, nous volons les bagailles, nous passons misère, nous volons les bagailles. En plus de Haïtiens, il y a Vénézuéliens, Cubains avec l'autre nationalité, qui vivent dans Kansas sans yo pas connaître qui date y a besoin un rendez-vous pour présenter sur frontière États-Unis partagée avec Mexique là pour demander asile. Immigrants ça yo t'es parlé avec un journaliste service Explorer Voix de l'Amérique là. Mardi passé l'administration américaine a publié une nouvelle proposition pour dire immigrants qui pas utiliser moyens légaux pour rentrer aux États-Unis ou qui pas demander refuge humanitaire dans un pays de transit avant d'arriver aux États-Unis pas qualifié pour demander asile, à moins que qualifié pour exemption. Immigrants qui pas qualifiés pour exemption, ou bien qui pas capable de prouver, ils ont cherché protection asile dans un autre pays, pas besoin d'asile aux États-Unis, et immédiatement, il y a refoulé soit au Mexique, ou bien dans le pays d'origine, sans y pas de chance, présenter devant un juge immigration. Public là gagne 30 jours pour faire commentaire sur proposition avant d'y entrer en application, probablement avant 11 mai, date administration espérée lever restrictions qui gagne dans la loi sanitaire titre 42A. Haitian Bridge Alliance, un groupe qui basé dans l'État Californie et qui défend immigrants, déclaré proposition administration Biden absurde et illégale et il ferme porte système asile États-Unis pendant que la pas empêché immigrants chercher sécurité. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe ou toujours souvé au Acréole ou à suivre un programme en langue créole haïtienne. Nous remercions tous les amis qui branchés dans le moment ça et nous saluons tous et confrères nous, collègues nous, gentils Augustin Junior qui avec nous, qui dans Kaila dans Washington et ça fait nous
en pile plaisir. Bienvenue, gentil parmi nous. Nous parlons de l'actualité concernant le pays d'Haïti. Plusieurs moun mouri à qui ont responsable ministère santé publique yo kidnappé hier mercredi 22 février. Détail avec correspondant dans Port-au-Prince, Masiado Vilmé. 4 moun mouri dans fusillade qui fait dans commune Delma, puis précisément Delma 31 dans la nuit mercredi 22 février. Ça nous apprend dans un tweet journal Clin d'œil fait sous compte officiel qui fait qu'on est inspecteur divisionnaire Gérard Jean-Michel qui sait tout sécurité rapproché ancien président Jocelyn Privé compté parmi victimes yo. L'autre nouvelle encore, c'est directeur communication ministère santé publique et population Dr Gentil-Fils Exalus bandi armé kidnappé hier mercredi 22 février dans Port-au-Prince. Je dois dire seulement pour mois février, kidnappé ou déjà kidnappé pour petit 5 médecins. Dans mes vague insécurité qui a valé terrain dans le pays, la vie chère c'est un lot péripétie population à connaître. C'est dans le contexte ça, collectif organisation femmes pour développement et intégration invite population qui dans zone métropolitaine dans un sitting à faire contre la vie chère devant local ministère commerce et industrie demain vendredi 24 février 2023. Madame Mathurin Yumi Saint-Louis, c'est secrétaire général organisation SILA. Toute organisation femmes, kou garçon qui sentit la vie chère trop pour yo, moi invite nous toutes sans distinction. Parce que bagala trop dit pour nous pas capable. Insécurité trop dit pour nous, misère trop dit pour nous. Ça fait devant le ministère commerce nous aller parce que c'est lui-même nous obligé à le devant, c'est lui-même qui est là pour le responsable. Depuis ces bagala on pas acheter dans pays c'est ce que le ministère commerce nié. Regardez ces gens chita sous bloc glace li pas connaît nous-même qui dans quartier populaire yo. Mes amis, toute organisation de base n'attend nous demain si Dieu veut à 10h devant le ministère du Commerce pour nous demander Ricard de Saint-Jean qui ça l'a réglé dans le ministère là. Pour jeudi 23 février 2023, c'est 148 gouttes 94 yon moun a besoin pour $1 américain. Alors que sous marché informel là, c'est 160 gouttes pour $1 américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Masiado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado, n'a prêté toujours dans le phénomène insécurité qui présent entre autres sur route nationale numéro 1 et qui force fermeture plusieurs plages, hôtels, surtout dans la zone des Acadiens. Reportage Junior Racine depuis Ville-Saint-Marc. Cause trop insécurité à cap monté dans le pays d'Haïti, ça force plusieurs plages, hôtels, obligés fermer portes surtout dans côte des Acadiens, dans zone nord pays d'Haïti. D'après Megan, c'est tout responsable Waoube Beach là. Dans une interview li bay la voix de l'Amérique, li déclaré, moment yo vraiment difficile pour yo sous côte des Acadiens à cause insécurité à cap valer terrain, puis plus chaque jour dans le pays d'Haïti. Et son situation que nous vivons et avec un pile difficulté. Lundi difficulté c'est parce que tout le monde qui est dans le secteur et hôtel, secteur touristique et en Haïti et connaît des moments qui vraiment difficiles. Et nous-mêmes qui dans la zone nord là, qui dans la côte des Acadiens et depuis 2018 et jusqu'à 2023 nous prenons des frappes qui vraiment dures pour nous et nous-mêmes dans Waoube malgré grand pile l'autre qui déjà fermé net mais nous-mêmes au moins nous cherchons moyen nous font tirer en vie et pour si par hasard tu as 2-3 clients qui t'a passé mais c'est vraiment difficile pour nous déjà que n'importe monde capable constater et à travers le pays. Oui. Responsable Waoube Beach là dit li pas décourager même si moment yo paraît difficile. Découragement son moral et moi-même pas ta vle ça affecter et pas parce que bagala difficile et pour que te découragement prend pour dire bon me décourager n'a fait ça peut-être les gars qui dans tête ou pas quitter le sorti peut-être l'aile sorti qui fait plus mal parfois. Et c'est comme si nous avons un parent et puis au bon bail qui passe ou parler devant Timounio, il vient faire plus mal. Mais plutôt que ou même au Kimbel, mais nous pas décourager sur une forme bien que pays a rend nous décourager, mais nous pas décourager et sinon nous-mêmes nous t'a fait. Plage publique et privé, c'est tout le monde qui affecté dans le phénomène insécurité a cap manger pays d'Haïti puis plus chaque jour. Métropole Bazatibonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, il y a une délégation Commission nationale des armements à réinsertion CNDDR organisé un forum départemental dans la ville Fort-Liberté pendant congé carnaval. Là, plus de détails à correspondant nous et Jodelet Junior Saint-Ville.
Dans l'idée pour monter un plan national sur stratégie pour réduire violence communautaire, une délégation Commission nationale des armements à réinsertion, CNDDR, qui sortit Port-au-Prince, organisé pendant le week-end carnaval là, un forum départemental pendant 2 jours dans la ville Fort-Liberté. Représentants divers secteurs t'ont participé et puis réfléchi sur qui gens yo capable réduire violence qu'a fait chaque jour dans la communauté yo. Dans l'intervention comme technicien dans les affaires sécurité, inspecteur police Ralph Stanley Jambris, qui était dans la délégation, te remercié participants yo. Pendant le bail garantie, commission pral bail en peu l'importance avec différentes propositions dans le cadre suivi qu'a bien pour fait yo. Inspecteur Ralph Stanley Jambris. Bien en pile belle interrogation que nous comprenons frustration. Chaque monde qui a responsabilité de l'État par rapport à mais parmi les nos bagages, si nous-mêmes on chante niveau frustration qui ça nous dit monde qui dit mais nous commençons déjà à tester les mécanismes civils. C'est-à-dire qui s'accroît le fait bonsoir, nous connaissons déjà toute opposition actualité nationale, pays d'Haïti côté Premier ministre de l'autre côté, Waldeck Maslin et un jeune militant qui a participé dans le forum ça fait connaître problème de sécurité à deux moyens à la base. Et il croit commission a plus de travail pour le faire dans ce sens ça. Parce que le problème haïtien, c'est nous-mêmes haïtiens qui résout le problème. Tout le monde toujours connaît bien le ministre haïtien à la base sécuritaire. Ça qu'à la base de sécurité, je dis ça là, l'information. Mon qu'à la base de sécurité, non seulement que beaucoup de bourgeois qui campent des sécuritaires parce que ils profitent pas, et puis tout international là qui campent des sécuritaires parce qu'il y a un intérêt pâle, ensemble avec le pouvoir en place là. C'est même monde qui a créé la sécurité dans le pays. Et bien c'est 3 groupes monde ça, 3 couches monde ça pour y aller rejoindre, c'est ça me dit pour capable de combattre la sécurité. Depuis au joindre 3 couches monde ça, insécurité capable dans le pays. N'a fait remarquer, forum ça a joint bourrade de l'argent PNUD avec USAID. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Fort-Liberté, pour VOA Créole. Jeudi, comme d'habitude, nous avons rendez-vous avec Cause et Femmes et journaliste Jude Déonceré parler avec Madame Kerline Jean-Baptiste, qui est même responsable. Il faut reconnaître que VOA Créole retrouve le jeune jeudi dans l'Écoeuf, État Floride, côté que nous avons rencontré avec Kerline Jean-Baptiste, qui a dirigé une organisation non-profit, qui a des petits dans le pays d'Haïti, organisation Cœur d'Espoir. Pour venir avec le nom Cœur d'Espoir, organisation qu'on est, mais avant Cœur d'Espoir, c'était Cœur d'Espoir orphelinat que le et pour qui ça le Cœur d'Espoir orphelinat, c'est parce que moi-même, l'homme de Haïti, à 6 ans d'âge, je suis allé dans l'orphelinat. Je suis allé dans l'orphelinat à 6 ans. Et à 16 ans, c'est là ça me cherchait côté maman m'teye qui c'est biological maman moi. Mais à 8 ans, des jeunes blancs adoptés, on dit blanc, en créole, un missionnaire américaine qui était adopté moi, ils sont sortis du côté de Oklahoma City, zone Tulsa. So là, Mounsayo, avec eux même levé, vers 10 ans en FENA, sans ses pensions. De là, viennent gagner un sens dans moi-même qui toujours pensé à donner, à aider. Sens humanitaire, ça, il vient développer dans moi-même. Parce que je viens si il y a un missionnaire qui sorti bien loin pour le venir son travail pareil du côté d'Haïti et pour qui ça moi-même qui ça haïtien quitter Haïti m'a vivre aux États-Unis pour qui ça m'bacable pour mon Dieu utiliser pour mal faire même bagarre. Puis devant la conversation avec Kerline Jean-Baptiste de l'organisation Cœur d'Espoir, il était confié nous que il y a un staff en Floride et en Haïti qui permettent que plus passer 300 personnes joignent manger chaque jour dans le pays d'Haïti. Nous établis un groupe staff dans plusieurs coins dans le pays d'Haïti. Nous gagnons au Chabato, nous gagnons les Anglais, nous gagnons Jérémy, nous gagnons Léogane, nous gagnons Carrefour, nous gagnons Cité Soleil, nous partenaires avec Sakala qui sont organisation dans Cité 1 côté nous et des Timounio, nous gagnons Tabar.
nous gagnons Saint-Marc, donc demain 24 février c'est premier anniversaire. Si on regarde des feeding nous qu'on fait les organes, nous connaît près de 300 à 400 personnes qui manger. Puis nous préparer belle plat avec salade, et c'est comme ça secrétaire général national parce que il y a des gens qui pas jouer une opportunité pour manger un morceau chicken legs